On c'est Yoé, j'avais pas vu qu'on était le 21 et on va enfin pouvoir jouer à Vampire Bloodlines 2 The Masquerade qui est issu du jeu de rôle du même nom. Et on va faire deux sessions. On va faire une session maintenant jusqu'à 19h où on va créer le personnage, peut-être faire l'intro, et une session ensuite vers 20h45 où là on va continuer le jeu. Le jeu est sorti aujourd'hui. Moi, je sais que je l'avais mis sur mes listes de souhaits Steam depuis 2019. Il a été reporté un paquet de fois, donc j'ai un peu peur du résultat. On va voir si il tient ses promesses. J'avais adoré le premier du nom. Là, vous n'avez plus le son parce que j'ai fait un retour sous Windows pour pouvoir avoir vos commentaires en live. Voilà. Et là, normalement, je vous vois, je peux vous lire et c'est parfait. N'hésitez pas à me dire aussi si au niveau du son ça passe. Donc la luminosité, c'est parfait. Hop. Sous-titres, oui. Taille des sous-titres, oui. Nom du locuteur. Est-ce qu'on peut enlever le nom du locuteur? Parce que des fois, ça spoil. Par exemple, un personnage qui murmure et on va nous dire oui, c'est tel perso. J'ai pas l'impression qu'on puisse interagir. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de spoil. Au niveau des paramètres, on va vérifier si... Ouais, voilà, on est en QWERTY, donc on va passer tout de suite en... Alors, restaurer non. Comment on peut faire? Voilà, confirmer. Ah, Z pour tout restaurer. Oh là là, j'ai pas intérêt à me tromper. Voilà, il me dit que ça va pas avec télékinésie, c'est pas grave. S'accroupir, moi je l'aurais mis sur contrôle. Foncer, sprint, il le met de ce côté. Ah, j'aime pas trop. Courir. Ah oui, d'accord, ok. Il y a deux types de touches différentes. Se nourrir, télékinésie, donc on a dit. Pourquoi je peux pas? Ah oui, c'est bon. Hop. Là, confirmer. Et ça devrait être à peu près bon, si, à mon avis. Ah non, ça marche, c'est bien paramétré. Ça, salut Yo, et comment tu vas? Donc je sais pas si tu connais, on va voir Vampire. Je t'ai écouté, on a enregistré notre session de jeu de rôle de samedi soir, par contre il y a un dérush de 5 ou 6 heures à faire, et honnêtement au niveau du son je suis pas trop sûr de ce que ça va donner, donc pas sûr que ça apparaisse un jour ou l'autre en rediff sur YouTube ou ailleurs, donc on verra bien. Et là on est sur le jeu de rôle, enfin le jeu de rôle. L'adaptation au jeu vidéo du jeu de rôle Vampire la Mascarade, c'est Bloodline le numéro 2. J'avais joué au premier qui avait été exceptionnel. On verra si le second est bien aussi. Inversé l'axe Y. J'ai un petit peu peur, parce que comme dit en début de live... Ah, ça... Le jeu a craché. Le jeu a craché en direct, ma foi. Formidable. Simplement en voulant inverser la souris, ça promet. Ça va être sympa. Bon, ça se relance, n'ayez pas peur, ça va revenir. C'est le problème aussi de prendre les jeux Day One. Maintenir pour passer, hop, confirmer. Paramètres. Oh le salaud, il a tout perdu. Ah bah non, je suis con. Non, non, c'est bon. Ah bah non, c'est pas bon. Aïe 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 aïe. Ça promet déjà... J'étais en train de dire, au tout début en lançant le live, j'ai un peu peur de ce que ça a donné, parce que le jeu, moi je l'ai mis en souhait depuis 2019, et il a été racheté par un paquet de studios à chaque fois. Donc pourquoi je pourrais pas inverser sans que ça plante? Appliquer. Entrée. Ok, ça n'a pas planté. Français, ok, ok, ok. Audio, ça m'a l'air bon. Vidéo, ça m'a l'air d'être en plein écran. Oula, pourquoi c'est tout pas beau là? On va mettre en ultra, on verra si le jeu tourne. S'il tourne pas, on diminuera. Accessibilité, ok, on est bon. Allez, on teste ça. Donc là, comme je vous disais, on va jouer une petite demi-heure, créer le perso, faire l'intro, et je reviens pour 20h45 pour la suite. Facile, facile, facile. Il y a un problème là, il y a deux faciles. Pour les joueurs qui veulent sentir en eux toute la puissance d'un vampire ancien, même en bourrinant les touches au hasard, les succès de combat seront désactivés. Pour les joueurs qui souhaitent se concentrer sur l'histoire et l'exploration plus que sur les combats, équilibré pour fournir un vrai défi, une expérience plus élevée. Ok, on va faire en normal en fait. C'est quoi ce jeu? Le jeu c'est... je deviendrai l'incarnation de la bête et personne ici ne survivra à ma faim et ma rage. C'est Vampire
la mascarade Bloodline, le 2 du coup. Salut Chaka! Et c'est l'adaptation d'un jeu de rôle du même nom, un jeu de rôle dont j'ai fait jouer une très grosse campagne pendant 10 ans, la campagne principale du jeu de rôle. Et donc à la base c'est un jeu de rôle qui est édité par le studio White Wolf. Je viens juste de le commencer. Là c'est... tu viens de voir le lancement. Là on fait la création de perso et puis on y reviendra tout à l'heure à 20h45 dessus. Allez, sur un stand gaming, il est à 42 €. Avec, je crois, un DLC. Moi, je l'ai pris là-dessus. Je savais pas qu'il sortait aujourd'hui. Je vous dis, ça fait 6 ans que je l'attends. Il est sur ma liste de souhaits depuis 2019. J'avais beaucoup aimé le premier. J'avais aussi beaucoup aimé Masquerade Redemption. Et là, j'ai un peu peur de ce qu'ils ont fait de celui-ci, donc on va voir. On va voir si on peut faire des parallèles avec le jeu de rôle ou s'ils ont gommé plein de choses. Par contre, c'est pour public averti, hein, théoriquement. Déjà, graphiquement, il est pas exceptionnel, mais il est pas moche non plus. Appuyez sur Tab pour ouvrir le menu du codex. Alors, vous nourrir restaure votre santé. Pour vous nourrir, appuyez sur F. Très bien. Alors, je suis pieds nus. J'ai regardé l'Exorciste à 8 ans. Ça explique peut-être beaucoup de choses. Donc là, on est en ultra en termes de graphisme. Par contre, la sensibilité de la souris, Mazette, on va la baisser un peu. Parce que là, j'effleure la souris et mon perso, il fait un 360 degrés. Non, c'est où que je... Ça peut être dans quoi? Dans le jeu, peut-être? Voilà. On va baisser un peu ça. Ah, mais même encore, je trouve que ça bouge beaucoup trop vite. C'est quoi ce bordel? C'est quoi la différence entre vision et souris? Allez, on va la mettre à 48, on va voir. Ah, attendez, je vais bouger la vision parce que j'ai l'impression que ça ne change rien. Ah, ça change rien non plus. Bon, 4h30 de train, très bien. T'es en vacances? Si, j'ai l'impression que c'est un poil moins pire. On peut courir, on peut pas sauter, on peut pas se baisser pour l'instant. Qu'est-ce que c'est? Examiner. Découverte dans l'immeuble délabré où Fear a pu se réveiller. Une enveloppe en papier contenant une petite glace de billets. Notre manuscrit y est jointe. Pas de chèque pour votre ami cette semaine. Vous lui direz que si nous les voyons encore fouiner en haut, il perdra quelque chose de vraiment précieux. Ok. Pour survivre, tous les vampires se nourrissent en aspirant le sang. Oui, bon, ça après, il n'y a pas de problème, je connais le principe. Donc le principe de mascarade dans Vampire, c'est qu'en fait la société des vampires existe depuis la nuit des temps, sauf qu'à un moment donné, les vampires anciens la sont joués un peu cow-boy, à récupérer les vierges du coin, à les bouffer, etc. Et les villageois se sont regroupés et par l'évolution technologique, l'inquisition, etc., ils ont mis à mal les vampires. Donc les vampires ont décidé de créer un code pour ne pas être repéré par l'humanité. Ce code, c'est la mascarade, c'est la loi ultime, on n'a pas le droit de révéler à quelqu'un qui n'est pas un vampire que nous sommes des vampires. Sinon on risque d'être détruit. Détruit, c'est plus que tuer, puisqu'on est déjà mort, ça veut dire vraiment être réduit à néant.
Il suce le sang à merde, 38 ans pour le comprendre. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Et donc ça s'appelle mascarade par rapport à cette loi. Il y a des gens qui ont adhéré à cette loi et d'autres qui considèrent que les vampires sont au-dessus de tout ça. Tu vas prendre cher, connard! Ah oui, parce que je dois avoir du sang partout sur moi. Alors, appuie sur clic gauche pour attaquer. Oh, bah lui c'est un humain, moi je dois avoir un peu de puissance. Mathis, tu es sur une série de 3 visionnages. Qu'est-ce que c'est ça? Tu as gagné des points de chaîne apparemment, bravo. Bah il a explosé. Et du coup, les vampires qui n'ont pas voulu rejoindre ce truc-là ont créé une secte. Ouais, il a bien pris cher. Et cette secte s'appelle le Sabbat. Et de l'autre côté, on a la Camarilla qui, elle, s'organise pour cacher son existence aux humains. Et les deux sectes sont en guerre. Au milieu de tout ça, il y a les anards, donc les anarchistes, qui sont en fait des jeunes qui ne veulent plus répondre aux dogmes des anciens. Parce que du coup, vu que les vampires ne meurent pas, bah, y a des anciens qui prennent des postes, et en gros, les postes ne se libéreront jamais pour l'éternité. Donc les anards, ils veulent casser cet effet-là, mais ils répondent quand même aux lois de la Camarilla. Appuyez sur Tab pour ouvrir le menu Codex. Attaque standard, clic gauche, ok. Bon, ouais, c'est vraiment le didacticiel. Donc on va faire le didacticiel là-dessus, et je pense que ce soir ça va bouger un peu plus. Du coup, je vous explique du lore, sachant que moi je vous parle de la version de l'édition 3 de Vampire, j'ai joué à la 1, 2, 3. Je n'ai jamais fait la 4 et la 5, et là on en est à la 5ème. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait des choses que je vous dise qui ont bougé, puisqu'à un moment donné, il y a eu en 1998 ce qu'ils appellent la GN, c'est-à-dire que le monde des vampires a failli disparaître tel qu'il était connu, et du coup les clans, parce que les vampires sont organisés par clans, se sont restructurés en quelque sorte. Parce que dans le mythe des vampires, dans Vampire la Mascarade, tous les vampires sont les descendants du premier meurtrier qui aurait été maudit par Dieu en personne, par l'intermédiaire de ses anges, et parce qu'il a été, donc Caïn, le premier meurtrier, a tué Abel, son frère. En ça, il est devenu le premier vampire, et il a pu engendrer des enfants, donc qui sont ses descendants, et eux-mêmes ont engendré d'autres enfants, et ainsi de suite. Et en fait, il y a des enfants qui ont des particularités, des pouvoirs, et des faiblesses, et ça a créé les lignées, et ces lignées, après, se sont transformées en clans. Et il existe donc 13 clans majeurs. Après, avec des sous-lignées, puisque en fait les lignées, à force de siècles d'existence, vont développer à nouveau des capacités spécifiques. Et là, par exemple, notre personnage, on ne sait pas de quelle lignée il est. Par contre, je suis étonné, je pensais qu'on aurait la possibilité de créer notre personnage, et j'ai l'impression que par défaut, il est déjà existant. Bon, c'est cool, ils ont pas expliqué qui c'était. On dirait qu'on lui a mis des rituels sur le corps. Vous avez vu s'il y a eu un impact sur ce que j'ai dit en haut à droite de l'écran. Alors les Malkaviens, ce sont les prophètes, ceux qui voient dans l'avenir, mais leur tard, c'est qu'ils sont fous et qu'ils ont du mal du coup à être connectés au présent. Ils sont les descendants de Malkav. Par contre, c'est intéressant du coup que Fabien, on connaissait pas son nom. Dis-moi quelle est la dernière chose dont tu te souviens. La torpeur, j'ai dormi des années. Alors la torpeur, ça veut dire que votre personnage n'a pas été nourri en sang pendant un moment, et en fonction de son humanité, il va dormir un certain temps. Donc il peut dormir quelques nuits, s'il est très proche de son humanité, ou des millénaires si c'est un ancien qui a tout d'une bête. C'est intéressant qu'on ait le choix de dire ça, donc ils ont pris en compte le fait qu'il y ait des joueurs qui peuvent avoir des connaissances du lore.
Let's try this. You hit me with some questions. Maybe it'll spark an idea. Do you recognize this mark, child of Malkav? C'est celle de Neverwinter Night. But if poets and philosophers are to be believed, there's one thing I can tell you. When we want something to belong to us, we mark it. I'd say someone has claimed you. And from where I sit, I can understand why. There's power in these old bones. Donc on n'est pas n'importe quel vampire, ça c'est intéressant, on n'est pas un jeune néophyte qui vient d'être transformé. Ça change un petit peu des contextes en général du jeu. Je pense qu'il est rentré grâce à la marque. Pourquoi il y a quelqu'un qui a voulu nous faire un rituel? Je suis curieux de savoir aussi à quelle époque on est. Ce qui est surprenant aussi, c'est que normalement le corps d'un vampire dans ce monde, il garde toujours la forme du moment où il a été transformé, où il est mort. Donc, c'est-à-dire que normalement la marque ne devrait pas tenir sur ma peau. À chaque nuit, quand je me régénère avec du sang, si j'ai du sang dans les veines, c'est pour ça qu'il faut se nourrir régulièrement, mon corps devrait reprendre son aspect au moment de ma mort. Donc ça implique que cette marque a été réalisée par thaumaturgie ou par une forme de magie d'un autre clan. Donc il y a quelqu'un qui m'a imposé un rituel et ça peut pas être fait par n'importe qui. Ça va chier. En tant que vampire, là, prendre le contrôle d'un autre vampire, c'est pas cool. J'espère que le fait que je connaisse un peu le lore, ça va vous aider. Moi j'aimerais bien être jeune pour l'éternité. Ouais, mais imagine qu'on t'ait fait trop jeune ou qu'on t'ait fait à un moment où t'avais une blessure bien spécifique. Parce que quand on te donne du sang de vampire, tu te régénères, tu te soignes. Tu deviens une goule d'ailleurs. Mais par contre, pour te transformer en vampire, il faut te tuer. Et une fois que tu es mort, juste entre le moment où tu vas passer dans l'au-delà, on va remplacer ton sang par le sang de ton créateur qu'on appelle un cire et ça va te redonner force et vigueur, mais si tu as eu des blessures antérieures qui n'ont pas pu être soignées correctement, tu peux garder ces stigmates. Donc tu peux avoir des gens en fauteuil roulant éternellement. Alors passons à autre chose, Fabien. Bon, il connaît Seattle, donc on peut estimer que l'âge de notre vampire, déjà il connaît l'existence des États-Unis. Enfin des États-Unis. Des villes en général, donc on est déjà Christophe Colomb, qui est ouais, notre vampire a entre 1 an et 500 ans, minimum. Pour l'instant on peut pas remonter à plus. 21 ans c'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal. Je me demande s'il y a un système de... Non, je peux pas regarder pour l'instant si j'ai... Le jeu est beau quand même. Il est pas extraordinairement beau, mais la DA est ok. Je suis content parce que j'avais un peu peur qu'ils en fassent trop, que ça fasse trop punk. Codex mise à jour. Ah oui, mais je peux pas y accéder tant que les mecs parlent. Appuyez sur V pour utiliser vos sens surdéveloppés. Donc sens surdéveloppé, blablabla, ok. Ah, bah le cire et l'infant, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est mort, je ne suis pas adapté à ce monde, alors y vivre éternellement, pas possible. L'étreinte est le don et la malédiction d'éternité de soif de sang offert par un membre de la famille à un mortel. Le cire absorbe d'abord le sang du mortel pour ensuite le remplacer par un peu de son propre sang, lui transmettant la non-vie ainsi que les forces et faiblesses de son clan. L'étreinte est à la fois la mort et la renaissance, la non-vie remplaçant la vie. Un enfant sera toujours plus faible que son cire, étant d'une génération de plus par rapport au progéniteur Cain. Vous voyez, je vous ai pas dit de bêtises. Les mortels, bon, ça on s'en fout. La marque, ouais, ça par contre je connais pas. Cette étrange marque est gravée profondément dans la main de Fear au moment de son réveil. Elle semble être le centre d'un réseau de lignes qui traverse tout son corps. Elle semble reliée à Fabien, ayant saigné avec une douleur fulgurante la première fois qu'il a parlé. Ok, ça c'est intéressant parce que pour quelqu'un qui connaît bien le jeu,
Enfin, le jeu de rôle, bah, du coup, on sait pas ce que c'est. Si en ce lieu et cette époque on l'appelle Fear, ce vampire ancien en nombreux noms est connu sous le patronyme de Nomade. Qui ou quoi que ayant conduit le nomade à se retrouver dans cet état est inconnu. Fabien pourrait en savoir un peu plus sur les légendes de son hôte, mais pas grand-chose. La seule chose dont on soit sûr est que le nomade, qui que ce soit, choisira quelles informations partager et avec qui. Cela dit, même éternel, je suis pas sûr de réussir à pécho quelqu'un. L'éternel célibataire. Ah, c'est compliqué hein, pour les vampires de rester en couple. Il peut y avoir des tensions qui traversent les millénaires. Hein. Vous avez Hélène de Troie qui existe parmi les vampires. C'est une toréador et elle est en guerre éternelle contre Ménéléus, le roi de Carthage. Voix étrange qui vit dans la tête de Fear. Je vous dis, j'ai un doctorat en vampire. Fabien est enfin dans ce monde-là. Inspecteur bavard de la famille, blablabla. Faction, donc police de Seattle, on s'en fout. Seattle, on s'en fout. Fondé en 1851, oui, donc notre vampire, il a au moins 150 ans. Enfin, il a été pas en torpeur avant 150 ans. Maintenir la mascarade, ne pas révéler notre existence au monde, bah, c'est ce dont je vous parlais. Le refuge, c'est l'endroit où notre vampire il meurt. Le clan malkavien, on l'a dit, c'est la lignée des malkaviens qui voit dans le turfu. Vampire et dégâts, torpeur, quand on tombe inconscient parce qu'on a plus de sang ou on est trop abîmé physiquement, la famille, etc. etc. Ce qui nous tue vraiment, c'est la décapitation, le soleil et les flammes. Sinon, on est à peu près virtuellement invulnérable. Sauf si, évidemment, quelqu'un nous met des coups de fusil à pompe dans le corps quand on est à terre jusqu'à ce que notre tête s'arrache. Mais sinon, les vampires dans le jeu sont vraiment ultra balèzes. Une chose aussi, c'est s'il y a du bois qui rentre en contact avec notre cœur, on est figé. Il faut que le bois soit enlevé. La mire s'élargit près d'un secret. Ah, c'est intéressant ça. D'accord. Comment on fait là pour passer? Appuyer. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais notre vampire, il est super puissant. Parce que la télékinésie, ça veut dire qu'il fait de la thaumaturgie. Donc notre vampire doit être un trémère ou quelque chose comme ça. En tout cas dans la version 3. Je suis content, vraiment je suis content. Là les sensations début, bon le jeu a déjà planté une fois, mais elles sont plutôt bonnes. La DA en fait pas trop, je trouve ça cool. Avoir choisi une vue en FPS, c'est curieux. Le jeu précédent était à la 3ème personne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Note laissée sur un paquet couvert de sang. Découvert dans l'immeuble où Fear a pu se réveiller. Un paquet ouvert dégageant une forte odeur acide et pourrie. Au fond, de petits fragments de verre sont collés entre eux avec du vieux sang congelé. Séduisant d'honneur, ceci n'a pas été facile à trouver. Attention, F. Ok. Chelou. Est-ce qu'ils nous rattrapent les pas beaux? Non, ils ont l'air d'être bien paumés. Alors, je me rends pas compte de l'étendue de nos capacités, si on peut vraiment faire de très grands bonds. De la même façon... Non, on peut pas escalader ici. Par contre, le fait que ce soit C pour s'accroupir, c'est pas intuitif. Mais bon, on va garder les contrôles du jeu parce qu'ils auront peut-être un impact. Puis sur la technique ici pour lancer des objets. Après c'est con de lancer des objets à un endroit où tu es toi-même, parce que ça suggérera pas que tu les as pas lancés à la main finalement. Quel est l'intérêt? Oh merde.
Le gars est un peu très con. Est-ce qu'on peut le tuer? Cachez votre nature de vampire mortel. Ah, ça va, je lui ai mis un taquet derrière la tête, il aurait pu se faire attaquer par un junkie. C'est dommage ça va être un peu trop directif. Le jeu devrait prendre le fait que on puisse foirer. C'est... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est marrant ça, pourquoi ça s'écarte? Ils ont bien dit que ça s'écartait en fonction de si ça y avait un secret à découvrir. Oh. Vieille photo d'une ville. Oui, et... Ok, pourquoi ça me rapporte de l'XP? Je suis toujours pieds nus et... avec un vieux short dégueulasse. En vous déplaçant, appuyez et maintenez pour planer. Sans déconner. Ah ouais, mais on joue vraiment un vampire très ancien. Hein. Ah ouais, on joue un... À part en se transformant en chauve-souris, j'ai pas vu de vampire capable de faire ça, sauf encore une fois des trémères. Avec la thaumaturgie, en fait, avec la télékinésie, bah forcément, ils vont se soulever eux-mêmes. On joue un sacré ancien. Ce qui était très chouette dans le premier, c'est qu'il y avait plein de fins différentes. Je vais pas vous dire n'importe quoi, j'en ai 3 qui me viennent en tête. Je sais pas s'il y en avait plus. Mais c'est vraiment un jeu à histoire. Alors il y a de l'action évidemment, mais c'est pas le centre du jeu. On est plus sur un jeu un peu à la Dishonored, même si à l'époque c'était la 3ème personne. Alors, c'est un peu un labyrinthe, donc je me pose la question, est-ce que je dois descendre ici ou pas? On va tester. J'ai peur qu'on tourne en rond et avec mon sens de l'orientation légendaire, on n'est pas dans la merde. Something? Places creep me the hell out. Creaking, settling. There's someone in here, man. Jamie said they heard a bang, like something collapsing. Could be snow, but the roof's bottom. No. If you don't mind me asking, how Ah, on y arrive. older than your country by 150 years? 150 ans par rapport à son pays, 500, donc 650 ans. Il a 6 siècles, ah oui, donc c'est ce qu'on appelle un ancien. Au-delà de 500 ans, les vampires se qualifient eux-mêmes d'anciens. Donc on est sur un vampire qui est plutôt costaud. Et du coup, qui est né aux alentours du 14e siècle, donc 1300 et des brouettes. Fin du Moyen-Âge. Reste à voir dans quelle
Quel pays? Par contre, c'est chiant, j'arrive pas à accéder au codex systématiquement. Donc ça, on s'en fiche. Progression. Alors, les vampires ne vieillissent pas comme les mortels. Le corps ne se dégrade pas, ne se décompose pas. Au contraire, le sang devient plus puissant. Oui. Nomade aura au moins 300 ans et fait partie justement de ces anciens. Ah non, là... C'est faux. Parce qu'il lui a dit qu'il avait 150 ans de plus que son pays, mais son pays... Ah si on considère les États-Unis, quand ils ont fondé l'Union, c'était en 1800... Non, 1700... Nous, c'était en 1789. Eux, je sais plus si c'était un tout petit peu avant ou un tout petit peu après. Les États-Unis d'Amérique. Faudrait regarder. Donc dans ce cas-là, oui, s'il parle du pays en tant qu'union, donc États-Unis, 180, enfin 1800, t'enlèves 150 ans, 750, donc oui, c'est un enfant du 18e siècle. Donc on est plutôt cette fois-ci dans le néoclassicisme avant le romantisme et tout ça. Ah ça c'est con, il y a écrit Ghoul, il faudrait pas qu'on sache, il faudrait qu'il y ait des points d'interrogation comme quand Fabien nous a parlé. In case you didn't notice, gonna bring the PD down on our necks. Bon, on va se nourrir. Par contre, en général, les ghouls, elles ont un propriétaire. Les ghouls, c'est des êtres humains qui sont nourris en sang de vampire pour effectuer des tâches et qui souvent, on leur fait miroiter qu'un jour elles deviendront vampires, c'est pour ça qu'elles nous obéissent. Sachant qu'à partir du moment où un mortel boit 3 fois de suite du sang d'un vampire en l'espace de 3 nuits différentes, ou plus, hein, mais il faut qu'il y ait au moins une séparation d'une nuit à chaque fois, la ghoul est complètement lobotomisée, enfin au service du vampire, elle pense l'aimer sincèrement. Donc là, tuer une ghoul, c'est pas anecdotique. Normalement, elle appartient à quelqu'un. Alors, je pense pas que le jeu va le prendre en considération, mais tuer une ghoul, c'est s'en prendre au bien du vampire. Donc c'est vraiment pas une chose à faire en théorie. Alors, par où est-ce que je peux partir? Sachant que je vais aller manger. Donc, est-ce que on peut virer ça? Ça a pas l'air. Comment on sort de là? Fallait peut-être monter. Ça c'était où était Jean Migoul, moi je suis arrivé par là. Est-ce que je peux arriver jusque là? Ça me paraît un peu loin. Ah bah non. Ah, il a vraiment une grande capacité de mobilité. Et vu comme il frappe, on dirait qu'il a de la puissance. Donc pour moi, c'est vraiment un trémère. Auspex, puissance et thaumaturgie. Donc Auspex, c'est ce qui permet de voir justement... Il n'y a pas de système de lock, ça va être un peu la merde ça. Donc ça c'est des ghouls, hein. C'est pour ça qu'elles explosent pas en un coup. Encore que là... Je vais faire ma première capture d'écran, elle est drôle. Ok, par contre la question ça va être... Comment on sauvegarde? Recommencer au dernier point de sauvegarde. Non. Bon. Et bah écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête ici. On reprend à 20h45 si ça vous va. Et on va poursuivre du coup le jeu Vampire la Mascarade. Et qui, je trouve pour l'instant, vraiment sympa. Franchement c'est cool. Qu'est-ce que c'est? La mire s'élargit, certes, mais qu'est-ce que j'ai vu là? Pourquoi il a une couleur différente? Bon, on regardera ça tout à l'heure. Si ça vous va, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Portez-vous bien, bon appétit. Et 20h45. Ciao ciao.